Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous aujourd'hui sur notre plateau de discuter avec les citoyens de la radio Al Mouaten. Nous allons accueillir ce soir une des représentantes d'une nouvelle association qui est Refugees Got Talent, donc qui sont à la recherche et qui mettent en avant les talents des réfugiés. Et pour nous présenter cette association, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Sophie Carton et Malix, à qui je vais demander de se présenter. Mais bonjour à vous tout d'abord et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc Sophie, peux-tu te présenter un petit peu à nous ? Oui, bien sûr. Bonjour Majda, merci mille fois pour ton invitation à venir partager notre expérience du vivre ensemble avec notre association Refugees Got Talent. Je suis donc Sophie Carton, j'ai 37 ans, j'ai 3 enfants et je suis active dans l'association depuis le premier jour. En fait, c'est nous qui l'avons créée avec un groupe d'artistes réfugiés et plusieurs amis belges. Et voilà. Et aujourd'hui, on a reçu un petit peu de financement pour pouvoir engager quelqu'un à mi-temps qui est à côté de moi. C'est Marie-Alix Regou et qui est en train petit à petit de reprendre la gestion de la SBL. Et voilà. Donc nous voilà aujourd'hui pour discuter de tout ça. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter à nous ? Moi, je m'appelle Malix Regou et je travaille pour Refugees Got Talent depuis le 1er décembre. Parfait. Et tu faisais quoi au préalable ? Qu'est-ce qui t'a attiré vers cette association ? Ce qui m'a attiré, c'était vraiment le côté des réfugiés et de pouvoir les intégrer en Belgique et le côté artistique. Très bien. Voilà. Parfait. Ben, je vous remercie pour ces brèves présentations. Comment est née donc cette idée en fait, parce que tu nous as expliqué que tu as été avec un groupement de personnes, que vous avez... Qu'est-ce qui vous a attiré dans la recherche du talent des réfugiés ? Alors en fait c'était au mois de janvier 2016, donc ça va faire bientôt 2 ans. On discutait avec des amis de Julie, en fait mon ancienne collègue, qu'elle avait rencontré au parc Maximilien. Donc ici à Bruxelles, on connaît bien malheureusement le parc Maximilien qui est un peu tristement célèbre. Et en septembre 2014, c'est vrai qu'il y avait 2015 pardon, il y a une grande affluence de réfugiés du Moyen-Orient, surtout Syrie, Irak et Afghanistan qui se sont rassemblés en masse au parc Maximilien en attendant de pouvoir être dispatchés dans les centres faits d'asile et Croix-Rouge. Et donc elle avait été aidée là au parc Maximilien, elle avait rencontré Ahmed et Mustapha. Et donc elle m'avait dit Sophie, il faut que tu rencontres Ahmed et Mustapha. Bon, moi j'avais été d'accord de les rencontrer et finalement c'est vrai que ces deux réfugiés irakiens étaient vachement sympas et avaient envie de faire quelque chose pour leur père. Donc les gens qui étaient comme eux, dans la même situation qu'eux. Et donc c'est comme ça que par hasard on a commencé à discuter entre nous des possibilités qu'on avait par rapport à ces gens. Il faut savoir qu'à l'époque, la plateforme citoyenne avait déjà été lancée et qu'il y avait énormément d'initiatives citoyennes qui soutenaient déjà les réfugiés dans leurs premiers besoins, c'est-à-dire besoin de nourriture, besoin de se vêtir correctement parce que ils arrivent tous d'un pays où il fait plus ou moins chaud, avec souvent pas de vêtements, pas de valises, etc. Et donc il fallait qu'ils puissent se vêtir correctement. Et petit à petit, ça allait, bon, pour certains pas assez vite, mais pour certains assez vite quand même. Ils étaient tous placés dans des centres. Et du coup, c'est là que commence l'ennui, en fait, pour ces gens. Donc, ils s'ennuient du matin au soir, du soir au matin. Quand ils ont une connexion Internet, ça va encore, puisqu'ils peuvent rester en contact ou essayer de rentrer en contact avec leurs familles qui sont restées là-bas. Mais la plupart d'entre eux ne faisaient rien de bon de la journée. Et donc, on s'est dit, ben voilà, on va pas prendre la place de ceux qui sont déjà sur le terrain pour amener de la nourriture et des vivres et du matériel, parce qu'ils font déjà ça très bien. Nous, on va arriver en deuxième ligne et on va travailler avec les artistes réfugiés qui sont arrivés ici en Belgique comme les autres, évidemment sans leur matériel. Et on va leur proposer, plutôt que de s'ennuyer dans leur centre, de venir exprimer leur talent dans notre projet. Et donc, ça c'était en janvier 2016 et en février 2016, donc un mois plus tard, on a lancé la page Facebook et en mars, le 12 mars 2016, on a commencé à faire le premier atelier. Et donc là, on savait pas du tout qui allait nous rejoindre à cet atelier. On avait fait un grand appel. On a été dans les centres à Bruxelles et ailleurs pour faire parler du projet et pour présenter le projet aux résidents des centres.
Et on a essayé d'avoir le plus d'artistes possible. Il y a plus ou moins 20-25 artistes qui sont arrivés ce jour-là. On hallucinait de voir tous ces gens avec des guitares, avec des violons, avec à se mettre tout de suite à peindre, à dessiner. Enfin, on trouvait ça tout à fait hallucinant. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que le projet est né et a existé. Et tout le monde se souvient malheureusement du 22 mars 2016, donc 10 jours plus tard, les attentats. Et ça a été une grande réflexion pour nous tous, un grand choc d'abord pour tous les réfugiés qui sont ici, qui étaient déjà dans le projet, de se dire bon ben on n'est plus en sécurité non plus à Bruxelles. Et en fait, ça nous a vraiment donné la légitimité pour continuer ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que ce qui était important pour nous, c'est de mettre les gens, quelles que soient leurs origines sociales, culturelles, croyances religieuses ou politiques, ensemble, et que le vecteur entre toutes ces personnes, ce soit l'art. Et donc en fait, il fallait continuer à faire ça parce que au moment des attentats, il y a eu une espèce de haine vis-à-vis ou une peur vis-à-vis des réfugiés, des amalgames. Enfin voilà, les gens étaient vraiment perdus par rapport à tout ça. Et nous, on s'est rendu compte que l'art était un excellent vecteur pour relier les gens entre eux. C'est un pont en fait l'art entre les cultures, entre les gens. Et voilà, et donc nous on a continué à faire ce projet. Donc à la base on se voyait 2 jours par semaine, et puis au fur et à mesure du temps qui passait, tous ces réfugiés ont eu accès à un statut de réfugié. Et puis on sait que la Belgique est un pays malheureusement aussi de papier, de paperasse administrative, et donc en fait ils ont tous plus ou moins en même temps été pris dans ces paperasses administratives. Donc on a diminué à 1 jour par semaine de réunions, de workshops. Et puis il y a un groupe de musique qui s'est formé, et puis il y a eu, on a commencé à offrir la possibilité aux citoyens belges ou vivant en Belgique de fréquenter des ateliers animés par les réfugiés. Donc en fait on inverse la tendance, c'est plus quelqu'un qui anime un atelier pour un réfugié, c'est un réfugié qui anime un atelier pour un local. Okay. Voilà, donc ça c'est vraiment important dans notre projet, c'est de toujours prendre le contre-pied de ce qui se fait ailleurs. L'inter-échange en fait, donc permettre de donner, de recevoir, mais d'une manière différente. D'une manière différente, exactement. Donc on n'apporte plus sa couverture ou sa vieillesse dont on n'a plus besoin, mais par contre on reçoit une initiation à la calligraphie par exemple, à la sculpture, au graffiti de la part d'un artiste réfugié. Et voilà, ça c'est vraiment ça c'est la manière dont le projet est né et a continué. Et puis de concert en concert, d'atelier en atelier, le projet s'est fait connaître, et on travaille avec beaucoup d'institutions. On a des projets récurrents et on continue. Enfin, les gens continuent à nous faire confiance, et ça, je remercie d'ailleurs tous les partenaires avec qui on a déjà travaillé, parce que c'est vraiment important pour un petit projet comme le nôtre, pour le faire grandir, d'avoir des gens qui nous font confiance. Et voilà, et je pense qu'on peut être fier de tous les projets qui ont été menés, parce que rien n'est jamais facile. Tout est souvent très incertain, mais il se passe toujours un moment où la magie opère et les choses se font. Voilà, les choses se font, et les choses se font de manière assez belle et assez émouvante. Et voilà, et on oublie instantanément tout le travail difficile qui a dû être effectué en amont pour faire place à l'instant de rencontre entre un artiste réfugié, des locaux, autour de l'art, voilà, tout simplement. Oui, donc en gros, l'art est devenu le moyen de communication entre les gens, le moyen parce que forcément, ils ne parlent pas forcément la même langue, ils n'ont pas toujours les mêmes cultures, la même éducation, donc c'est devenu un langage, l'art. L'art est devenu un langage, exactement. Non, mais t'as tout dit. L'art est devenu un langage. On peut y aller, Malik, c'est fini. Donc non, mais franchement, c'est très très bien, et je trouve que c'est une très belle initiative de passer par d'autres ponts que la communication par la parole ou par autre qui peut être un frein à l'intégration de ces gens-là. Donc finalement, qui sont devenus beaucoup plus intégrés au sein de la Belgique qu'ils n'auraient pu l'être différemment par une autre. Tout à fait. Je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est vraiment important. Donc notre ASBL, elle vise à plusieurs choses. Elle vise à, d'une part, offrir un espace dans lequel les artistes peuvent venir exprimer leur art. Mm-hmm. Donc il y a de la terre pour les sculpteurs, il y a de l'encre pour les calligraphes, etc., etc. Des toiles et tout ce qu'on peut imaginer. Donc c'est vraiment un atelier équipé. La deuxième chose, c'est que on fait de la promotion de ces artistes à travers leur art. Et la troisième chose, c'est qu'évidemment, ils doivent être intégrés. Enfin, c'est un moyen d'intégration.
Et en fait, si vous questionnez les artistes, malheureusement, il y en a pas qui ont pu nous rejoindre aujourd'hui, mais ça vaudrait peut-être la peine d'en faire une, bien sûr, d'inviter des artistes simplement, et ils peuvent venir jouer un peu de musique, etc. Avec grand plaisir. Je pense que nos auditeurs seraient très, très contents et ravis d'écouter ces multiples facettes que vous présentez. Et eux aussi, ils seront très contents de partager tout ça avec les auditeurs. Mais donc, ce que je veux simplement dire, c'est que c'est un vrai moyen d'intégration. Les artistes de Refugees Got Talent, ils connaissent un paquet de gens. Le projet leur offre un vrai réseau. Et donc, ils rencontrent d'autres artistes de leur discipline. Ils rencontrent ils vont dans des galeries d'art, ils vont dans des musées, ils rencontrent des gens qui sont intéressants pour que eux-mêmes développent leur art en Belgique. Parce que finalement, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, je suis pas découvreuse de talent. Enfin, peut-être, mais voilà. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est que on suit les artistes, on les soutient, on leur donne tout ce qui est possible pour qu'ils puissent s'émanciper en tant qu'artistes. Et la meilleure nouvelle qui puisse nous arriver, c'est que les artistes décident de quitter le projet, puisqu'ils ont suffisamment de contacts et de réseaux pour pouvoir vivre de leur art, avec leurs propres ailes. Et donc, dans ce projet Refugees Got Talent, ce qu'on fait, c'est très important. Et c'est là, je pense, où on se différencie de certains autres projets, c'est qu'on n'assiste pas les gens, mais on les accompagne. Donc c'est un accompagnement à durée déterminée, entre guillemets, qui leur permet d'avancer dans la société qui est la nôtre. Voilà, d'avancer dans la société, de comprendre la société, de s'intégrer, de comprendre les codes. C'est ce qu'on n'apprend pas au cours d'intégration, par exemple. Voilà, c'est être réellement en interaction avec des gens de toutes sortes, des gens de la Commission européenne, des gens du Sénat, des gens dans une église, par exemple. Enfin, voilà. Donc, on les met un peu en situation, dans des situations improbables, et finalement, ils sont toujours un peu timides au début et un peu réticents, mais finalement, ils ont confiance dans les gens qui gèrent le projet. Ils ont confiance dans le projet, donc ils savent que ça va être un moment parfois un peu inconfortable pour eux, parce que c'est la première fois qu'ils vont faire certaines choses, mais que ça va valoir la peine et qu'après ils vont être payés en retour, quoi. Ouais. En termes pas forcément financièrement, mais de reconnaissance, et où ils vont avancer dans leur chemin, quoi. Oui, et donc je vais rebondir sur ce que tu m'as dit, notamment par rapport à la Commission européenne. J'ai eu la chance d'écouter une vidéo de votre association avec un petit concert au sein de la Commission européenne. Est-ce que tu peux nous en dire plus, ou plus ou moins, je sais pas, c'était l'avènement de la Commission? Voilà, donc en fait, je me permets juste de préciser que c'était au Parlement européen. Au Parlement, oui, pardon. Voilà, c'était au Parlement. Commission, Conseil, Parlement, c'est voilà. Il y a moyen de faire une grande soupe, mais et oui, tout à fait. Donc en fait, on a été invité par le Parlement européen pour faire partie d'un panel. Donc c'est en fait un groupe de discussion autour de la thématique du street art. Ok, donc les arts de rue. Donc c'est pas seulement le graffiti, mais c'est aussi les gens qui font du cirque dans la rue, etc., etc. Donc les gens qui occupent l'espace public pour à la rencontre des citoyens pour faire une performance artistique, quelle qu'elle soit. Elle peut être visuelle, créative, enfin c'est toujours un peu la même chose. C'est toujours un peu visuel et créatif. Et voilà, donc on a été invité par le Parlement européen, et moi j'ai été invitée en tant que speaker, donc j'ai pu expliquer un peu tout ce qu'on faisait à Refugees Got Talent, et les artistes ont été invités pour faire un concert, donc certains musiciens et d'autres artistes ont été invités pour faire une performance visuelle au moment du panel. Donc c'est vrai que c'était chouette pour eux de s'exprimer devant des commissaires européens et devant des élus, des gens qui étaient là et qui leur montraient leur intérêt. C'était des chouettes interactions. De nouveau, pour un artiste du Kurdistan syrien, se retrouver au Parlement européen, c'est pas forcément la première chose à laquelle il pense quand il se dit je veux prendre mon bateau pour aller en Europe. Voilà. Mais pourtant c'est ce qui arrive. Dans notre projet, c'est ce qui arrive. C'est ce qui leur permet réellement de voir leur cheminement au sein de notre pays qui est ici, quoi, de voir un peu comment cet avancement se fait. Pour rebondir à nouveau, tu nous parlais donc d'art visuel, de musique. Enfin, Malik, quel type de musicien, quel type d'artiste vous avez? Est-ce que vous avez des sculpteurs, j'ai entendu calligraphes aussi, donc quel est le panel en gros d'artistes qui vous rejoignent dans cette association? Alors, tu veux que je réponde? Oui. Je rappelle que Malik n'est pas là depuis très longtemps et
et que la prochaine interview radio, c'est elle qui la fera. Voilà. Ça va. Donc elle pourra revisionner celle-ci, tout ce qu'il faut dire, tout ce qu'il faut pas dire. Et alors, donc en fait, on a plus ou moins une vingtaine d'artistes qui ont rejoint l'association, et il y a des musiciens, donc des guitaristes, des percussionnistes, des chanteurs, des violonistes. Il y a des sculpteurs, des gens qui font du graffiti, des calligraphes, beaucoup de peintres, de nombreux peintres et des dessinateurs, et un photographe. Voilà, donc ces gens viennent de différents pays, Syrie, Irak, Iran, Afghanistan. On essaye, tant bien que mal, d'avoir des gens des pays d'Afrique, mais alors ça c'est aussi un travail qu'on doit faire, et c'est une des missions de Marie-Alix, c'est d'aller présenter le projet, refaire parler du projet dans les centres pour que d'autres artistes en herbe ou artistes confirmés puissent rejoindre le projet. Il y a des gens qui viennent, voilà, d'autres, parce qu'évidemment il y a le Moyen-Orient qui a été très prégnant ces 2 dernières années, mais il faut pas oublier tous les gens qui viennent d'Afrique, de Libye, etc., et qui évidemment viennent aussi parfois avec un bagage artistique qu'il est important de ne pas laisser éteint. Mais notre rôle aussi, c'est de souffler sur les braises pour que la flamme reste allumée. Voilà. C'est ce qui leur permet aussi de se retrouver un peu plus comme chez eux, de pouvoir s'exprimer de manière artistique, parce que généralement, c'est des personnes qui attachent énormément d'importance à leur pratique artistique. Donc, tout à fait, ouais. Et c'est très amusant parce que pendant quasiment 8 ou 9 mois du projet, les 8 ou 9 premiers mois du projet, tous les artistes voulaient montrer le meilleur d'eux-mêmes. Donc ils me faisaient de très belles fleurs, de très beaux chevaux, voilà. Et petit à petit, avec la confiance qui s'est installée entre eux et le projet, on a réussi à aller les titiller pour faire d'autres choses, quoi. Pour aller voir des facettes plus difficiles, plus sombres, voilà. Et donc là, j'ai un artiste qui fait que du noir tout le temps, par exemple. Ouais, c'est une forme d'expression aussi de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont... De leur état. De leur état aussi intérieur, parce que c'est une construction qui nécessite beaucoup de temps et beaucoup de... Donc effectivement, cette expression par l'art permet aussi cette forme de guérison, entre guillemets. Voilà, et c'est à moi maintenant de rebondir sur ce que tu dis. Vas-y, je t'en prie. Voilà, on n'a rien préparé, hein. Tout est improvisé, 100%. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est la beauté de... C'est la beauté de l'instant. De l'instant. Tu parles de guérison. Et c'est vrai que dans notre projet, on est soutenu par la COCOF, d'une part au niveau de la santé mentale et au niveau culturel également, pour offrir de l'art-thérapie à ces artistes. Alors tout le monde sait bien, ou je rappelle à ceux qui l'ont oublié, que l'art-thérapie s'adresse à tout le monde, même et surtout aux gens qui ne sont pas artistes. Mais là, en l'occurrence, l'art-thérapie est un vrai moyen pour les artistes de s'exprimer et d'exprimer les choses les plus difficiles et les plus enfouies qu'ils sont incapables d'exprimer par la parole. Okay. Voilà. Et donc, plusieurs fois par an, on a des séances avec des art-thérapeutes pour qu'ils puissent travailler sur les process. Voilà, et donc les art-thérapeutes les accompagnent, et donc c'est pas simplement je prends mon pinceau, je fais une belle toile et en fait je me sens mieux, c'est pas que ça, mais on travaille aussi sur des process, sur des choses qui se mettent en place. Enfin moi je suis pas art-thérapeute, mais c'est vrai que le projet fait appel à des art-thérapeutes. Ça c'est que je vais passer la parole à Malix, parce que on vient de clôturer un week-end le week-end passé avec une art-thérapeute. Peut-être dire 2 mots sur le travail de Aylan. Oui, donc moi j'ai pas complètement participé à tout le week-end sur l'art thérapeute parce que j'avais des trucs à faire, mais ce qui était très beau, c'est qu'on a construit ensemble un énorme dessin où on a écrit nos noms et puis on l'a découpé en puzzle et puis on a construit en fait un énorme puzzle ensemble, et c'était magnifique quand on voit ce que ça donnait à la fin. J'ai pas de photo ici pour montrer, mais c'était vraiment très beau, et ça permettait à chacun de pouvoir oublier pendant un instant et juste se concentrer sur ce qu'on faisait maintenant et qu'est-ce qu'on a ressenti après avoir colorié, pourquoi on a utilisé cette couleur-là, pourquoi plus ceci, et est-ce que j'étais détendue, j'étais stressée, est-ce que j'étais stressée par le temps, et ça, puis pouvoir en discuter ensemble, c'était vraiment super intéressant. Oui, c'est à nouveau une forme de dialogue, de communication entre les gens, et puis, oui, question de guérison et de se reconstruire
avec le vivre ensemble, parce que vous étiez plusieurs, je pense qu'il n'y avait pas que des réfugiés, donc c'est le vivre ensemble qui permet cette reconstruction étape par étape. Et cette confiance. Et cette confiance, tu vois, surtout. Parce que le vivre ensemble, pour moi, s'inscrit s'il y a la confiance. Oui, forcément. Voilà. Et donc, pour arriver à faire une fresque comme ils l'ont fait pendant ce week-end-là, sous la supervision d'une art thérapeute, hein, on laisse pas ça dans les mains de n'importe qui, parce que il peut y avoir des choses bouleversantes qui se passent. Hein. Il peut y avoir il y a eu à certains moments donnés des gens qui ont craqué, des gens qui ont pleuré, des gens qui ont dû quitter la pièce, etc. Et donc il faut les accompagner, ces gens-là aussi. Mais en même temps, dans cette même pièce, tu vois des gens qui viennent d'une partie du monde où ils se battent entre eux, et ils sont là en train de faire une fresque ensemble. Donc voilà, c'est quelque chose d'à la fois très émouvant, très fort, et bien souvent l'art-thérapie fait appel à la spontanéité. Et donc, de manière spontanée, les artistes, on leur dit n'importe qui, prenez une couleur, prenez une feuille, prenez ceci, prenez cela, et donc eux, ils pensent qu'ils travaillent ils travaillent avec du contenant, mais en fait, ce qui émerge au niveau du contenu est repris par l'art thérapeute et n'est pas forcément analysé, etc. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est ce qui se passe de manière inconsciente et ce qui émerge à ce moment-là. Voilà, donc on aurait presque pu faire une émission avec l'art thérapeute, hein, mais parce que moi, je suis pas en mesure d'expliquer tout ça. Mais en tout cas, il se passe des choses magiques et avec un pouvoir de guérison qui est énorme. Et on a vu à ce week-end-là des gens qui s'étaient jamais parlé se parler, créer des liens, faire des photos ensemble, s'échanger des messages, etc. Donc c'est un vrai pouvoir de liaison, de vivre ensemble, de connaissance de l'autre, avec moins d'a priori, mais plus d'envie d'aller vers l'autre. Et les préjugés, mettre de côté tout ce qui est préjugé et d'aller vers la personne qu'on a réellement en face de nous. Oui. Donc c'est vraiment ça, prôner le vivre ensemble. Voilà. Et essayer de mettre en avant les points communs plutôt que les différences. Oui, exactement. Ce qui nous relie en fait. Ce qui nous relie. C'est ça. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on se rend pas toujours compte effectivement que ce qui nous lie est peut-être parfois beaucoup plus important que ce qui nous différencie. Donc, Joe Cox, tu connais, hein? Voilà. On va rappeler pour les téléspectateurs, mais Joe Cox, c'était une députée britannique qui a été malheureusement assassinée en juin 2016 et qui prônait évidemment fort le vivre ensemble. Et elle était très pro-réfugiée, on va dire. Elle était anti-Brexit et elle s'est fait malheureusement assassiner, je pense, sur le pas de sa porte par une personne de l'extrême droite. Et elle disait cette phrase magnifique, on a plus de choses en commun que ce qui nous sépare. Exactement. Et voilà. Et donc c'est une femme que j'admire spécialement. Pareil, en fait. Qui est vraiment, je suis une grande fan de Joe Cox. D'ailleurs, les artistes de Refugees Got Talent ont participé à l'hommage de Joe Cox à l'ancienne Belgique en juin 2016. Oui, c'est ça. Et c'était très émouvant et j'avais été très touchée qu'on nous demande de participer à cet hommage parce que c'était vraiment hyper émouvant et c'était relayé avec Londres en direct, etc. C'était vraiment un très beau moment. Et bien sûr, on a plus de choses en commun que de choses qui nous séparent. Et alors je voudrais par rapport à ça rajouter une chose, et ça je pense que Malik sera d'accord avec moi, la nourriture. Ah oui, bien sûr. Pendant ce week-end, on n'a pas fait que de l'art-thérapie, hein. On a aussi mangé. Et on découvre énormément de choses avec la nourriture. Ouais. Et on peut effectivement même découvrir nos propres goûts. On se dit, mince, finalement, j'aime ça. Donc, c'est toujours très... Et par rapport à cet événement, parce que peut-être que certains auditeurs souhaiteraient revoir s'il y a une vidéo par rapport à cet hommage pour Joe Cox, pardon. Pour Joe Cox, oui. Est-ce que certaines personnes pourraient être potentiellement intéressées, où est-ce qu'on pourrait la trouver? Alors, déjà, je m'excuse pour les gens qui n'auraient pas Facebook. Vraiment, je suis désolée. Mais alors, il faut aller sur Facebook ou piquer le compte de votre sœur ou de votre fils ou je sais pas qui. Et vous pouvez aller voir sur la page Refugees Got Talent et vous allez dans vidéo et là vous regardez, c'est une vidéo qui date du 20 juin 2016. Donc vous devez aller voir directement cette vidéo à ce moment-là. Et par ailleurs, pour l'événement qui s'est passé le week-end passé d'Art Therapy, c'est dans les tout nouveaux albums, vous allez dans les photos, et c'est Art Therapy Weekend à Sydney, je pense. Je l'ai intitulé comme ça. Et donc vous verrez les photos des artistes, leur sourire, leur joie d'être là. Et comme a dit Malix, ils oublient l'espace d'un instant, que leur situation est compliquée, que la situation de leur famille est extrêmement compliquée, et parce qu'ils vivent le moment
de manière intense et authentique. Et c'est ce qu'on c'est ce qu'on prône dans notre projet, c'est ce qu'on offre dans notre projet, et c'est ce dont on est le plus fier, évidemment, puisque on voit les sourires qui émergent sur des visages qui sont fermés ou qui ont des sourires de façade mais qui sont pas tout à fait authentiques. Et donc ça nous fait énormément plaisir. Ça paye tout le travail qu'on fait depuis des mois, des années maintenant. Et ça donne une grande satisfaction. Oui, quoi de meilleur que d'entendre quelqu'un rire aux éclats et de voir un réel sourire qui vient du fond du cœur plutôt que... C'est en tout cas très très beau projet. Je sais pas si tu as peut-être quelque chose à nous raconter par rapport au dernier événement culinaire ou quelque chose comme ça. Non, juste le week-end. Enfin, on a un petit groupe Messenger entre artistes et j'ai jamais vu autant de cœur, de sourires, de merci. Et c'était pas que merci pour ceux qui avaient organisé, c'était merci entre nous pour toi parce que t'as fait ceci et t'as fait cela. Enfin, il y avait tellement d'amour qui était ressorti de ce week-end alors que c'était que 2 jours à Ciney. C'est pas une destination qui est vraiment mais tout s'est passé d'une manière extrêmement fluide et tout le monde était heureux d'être là et heureux d'être ensemble. Mais ça, c'était vraiment extraordinaire. Et je pense que c'est vraiment une chance. Et donc j'entends que vous faisiez énormément de projets. Donc je sais que vous avez donc les projets culinaires, les projets artistiques. Est-ce que vous avez d'autres types de projets ou comment organisez-vous en fait vos divers événements? Alors, on aimerait en organiser plus nous-mêmes, spontanément. Il nous manque du temps et des gens. Parce que ça demande pas mal de temps. Donc ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on répond aux demandes. C'est-à-dire que, par exemple, le musée juif, pour ne pas le citer, nous a fait une demande de travailler avec eux pour la Museum Night Fever, donc qui aura lieu le 5 mars, je pense, ou le 3 mars, je sais plus. Et donc là, on répond à cette demande, par exemple. Il y a d'autres... une association Anderlecht qui nous demande de faire une exposition à partir du 19 ou du 20 janvier. Et on fournit des artistes, on participe à l'exposition. Et donc, on est malheureusement plus aujourd'hui dans une situation où on répond aux demandes que de créer des demandes nous-mêmes. Mais en même temps, rien qu'en répondant aux demandes, je pense qu'on a déjà assez de boulot. Donc, de nouveau, je remercie tous ceux qui nous font confiance et tous ceux qui, peut-être grâce à cette vidéo, auront envie de nous faire confiance. Mais c'est sûr que le jour où l'équipe sera un peu plus grande, le jour où on aura aussi plus d'artistes. D'ailleurs, les artistes, si jamais vous connaissez des artistes réfugiés, des gens qui ont du talent, et attention, j'insiste très fort là-dessus, il faut pas avoir que du talent. Il faut avoir l'envie de travailler et l'envie de partager son talent. Parce que celui qui a du talent mais qui a une touffe dans la main, il est pas du tout bien vu dans le projet. C'est un projet exigeant. On travaille avec des gens qui sont des professionnels. On offre un accompagnement professionnel. Et donc, les gens qui ont pas envie de travailler ou qui ont pas envie de partager ce qu'ils font, malheureusement, on peut pas les garder dans le projet. C'est compliqué parce que vous êtes très sollicité. Je pense que c'est vraiment... on est très sollicité, donc on doit faire des choix. Nous, dans les artistes qui rejoignent le projet, souvent il y en a 3 qui arrivent et 2 qui partent. Il y a un grand groupe qui est très solidaire et qui est le groupe de base, mais dans ceux qui arrivent, c'est pas juste un projet de touriste où on vient faire 3 dessins et puis on repart, quoi. Après, il y a toute une organisation et on les rend très visibles, donc on leur demande aussi beaucoup de choses parce que c'est pas un projet où on fait que donner. Ils doivent aussi donner et il y a un flux de donner, recevoir, il y a un grand équilibre. Donc je réinsiste là-dessus. C'est pas un projet où on assiste les gens, c'est un projet où on donne du pouvoir aux gens. Enfin, on donne de l'indépendance aux gens. Oui, et puis ils doivent apprendre à aller à tel endroit pour... donc ils connaissent maintenant les imprimeries, ils connaissent les endroits où on fait les cadres, ils connaissent les endroits où on achète du matériel, parce qu'on va pas le faire pour eux. Donc ils nous rendent leur ticket, on les rembourse, mais quand ils ont besoin de quelque chose, on leur montre une fois où ça se trouve, et puis après ça, ils se débrouillent. C'est aussi leur donner leur propre initiative, la possibilité de faire des choses de leur propre initiative. Donc, on fait pas pour, on fait avec. Voilà, c'est ça, exactement. C'est un travail en collaboration et pas en... Et ceux qui voudraient un peu profiter du système et qui voudraient être juste dans la posture fait pour moi, ils restent pas longtemps. Je pense que ça se sent. Ça se sent assez. Donc, Sois prévenu, mon ami, que ça n'est pas possible. Donc c'est important ça, parce que on donne beaucoup, on est quand même, Et donc on a besoin de sentir en retour que les gens soient
soient actifs et envie aussi de partager quelque chose de leur culture. Qui cette envie de donner aussi et de montrer de quoi on est capable. Voilà, exactement. Alors, pour terminer notre émission, donc nous allons parler des derniers projets de votre prochain projet, prochaine date à ne pas manquer pour ceux qui seraient intéressés. Voilà. Donc, alors, prochaine date à ne pas manquer. On vous réserve une petite surprise parce qu'on est en train de déménager. Mais le déménagement, la destination finale n'est pas encore tout à fait connue. Donc on est en fait à la recherche, on attend des réponses de plusieurs endroits, mais on est toujours à la recherche d'un local dans le centre-ville. Donc si jamais quelqu'un entend ce message, téléphonez-moi ou faites appel à Majda ou allez sur notre page Facebook pour nous le dire. Donc c'est vraiment important. Donc on cherche un local de plus ou moins 60-70 mètres carrés qu'on puisse investir quelques fois par semaine, dans lequel les artistes peuvent laisser leur matériel et stocker leur matériel. Ça, c'est une première chose. Donc, lié à ce déménagement, on fera une petite inauguration aux alentours, à mon avis, du 15 janvier. Mais il y a surtout la grosse exposition de l'Escale du Nord à Anderlecht. L'événement sera bientôt sur notre Facebook, où là, je vous encourage à venir voir les artistes, parce qu'il n'y aura pas seulement des artistes de Refugees Got Talent, il y aura aussi de nombreux autres artistes qui vont exposer leurs œuvres. Et là, je pense qu'il va y avoir un concentré de partage artistique du Moyen-Orient, et ça vaudra clairement le détour. Mais restez connectés sur notre page Facebook, on vous en dira plus. Donc voilà, merci beaucoup à Sophie et à Malix d'être venus aujourd'hui et de nous avoir présenté cette très très belle association qui nous donne vraiment envie de se mettre à fond dans l'art. Donc, et si vous êtes intéressés, n'hésitez surtout pas à aller voir leur page Facebook Refugees Got Talent où tout est écrit dessus, ou alors à nous communiquer avec nous, Radio Almoiten, on vous fournira avec grand plaisir leurs coordonnées. Malik, Sophie, je vous remercie d'être venus avec ce soir et merci pour toutes ces belles informations. Et donc, chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à la prochaine émission. Je vous souhaite une très bonne soirée et de très belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Au revoir.